Ok, avant de démarrer la vidéo, petite information, donc après le montage, je me suis rendu compte que la vidéo était foirée au niveau du cadrage, donc du coup je fais ce petit truc en amont pour vous dire que le cadrage sera résolu dans une prochaine vidéo, parce que là je peux pas faire autrement. Donc je vous mets le sachet de la préparation en gros plan dans une autre vidéo, comme ça vous pourrez mieux voir, parce que dans la vidéo originale on le voit pas. Voilà. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dégustation. On va tester quelque chose que je connaissais pas. On va tester ceci. J'espère qu'on le voit bien en retour caméra. Une mousse au chocolat de la marque TikTok. C'est pas des conneries, c'est pas TikTok, c'est TikTok. C'est TikTok, pardon. Donc c'est une mousse au chocolat qui est déshydratée. Donc je savais même pas que ça existait, sans déconner. S'il y en a qui le savaient, n'hésitez pas à le dire. Donc on va tester ça aujourd'hui, ça va être très rapide, puisque c'est une mousse qui se prépare rapidement. Je vous montre rapidement les ingrédients. Alors, petit message en préambule, faites vous-même votre mousse au chocolat, c'est pas compliqué. Là c'est juste pour essayer, pour voir si c'est bon. Moi j'en ai déjà fait par moi-même et c'était plutôt pas mal. Donc là on va juste tester avec de la poudre, voir ce que ça donne. Je sais ce qui fait du bruit. Donc on va tester ça et je vais essayer de mettre tout en une partie parce que bon, c'est un peu chiant, on va pas faire ça en deux parties, ça va être trop long. Donc on peut voir ici les valeurs nutritionnelles. Donc là je suis tout seul à filmer, donc c'est un peu la merde, mais en gros vous pouvez voir qu'il y a 38 grammes de sucre pour 100 grammes, en sachant que c'est un sachet de 125 grammes. On va tout mettre, hein. Je sais pas combien on peut faire exactement de mousse, parce qu'en fait j'ai pris des petits récipients, voilà, hermétiques. Donc on peut voir au niveau de la composition qu'il y a du sucre, de l'huile de coco, totalement hydrogéné, voilà, comme on peut le voir, je vous l'ai dit, parce que là la caméra c'est plus chiant de vous montrer. Du cacao maigre en poudre, du sirop de glucose, du cacao en poudre, de l'amidon modifié, de pommes de terre, what the fuck, de l'émulsifiant E472B, de la protéine de lait, arôme de lait, E150C pour le colorant. Donc c'est une marque française, hein, TikTok, c'est une marque française, mais je connaissais pas, jusqu'à ce que qu'on me donne ça, voilà. Donc on va tester de suite. Alors, délayé dans un sachet de 250 millilitres. Dans 250 millilitres de lait. Très bien. Donc, le lait, je l'ai mis au frais parce qu'il fallait du lait frais. Hop, ça a coulé de partout. Tac. Donc 250 millilitres. C'est pas énorme, hein, 250 millilitres, sans déconner, ça se prend plus vite. Donc je vais voir, ça fait combien au global. Tac, on est bon. Donc 250 millilitres, voilà, ça fait ça. Je sais pas si on voit bien, ça qui m'énerve avec la caméra, mais tant pis. Ça fera office de test. Hop. Donc on va verser le lait. Ah, faut verser le lait et la poudre en même temps, je pense. Ouais, ok. J'ai bien fait d'avoir les mains libres. Donc il y a pas mal de recettes sur internet pour votre mousse au chocolat maison et c'est bien meilleur évidemment. Après il faut consommer ça vite. Alors au niveau de l'odeur, c'est simple, on dirait du Nesquik. Donc ça sent plutôt bon. Donc on va verser le chocolat et le lait. J'aurais pu le verser progressivement mais bon tant pis, hein. Hop, voilà. Il faut aussi du chocolat en poudre. J'avoue que tous les trucs que j'ai vus de chez eux, que j'ai eu, c'est du chocolat. Donc je sais pas s'ils doivent faire autre chose, bien sûr. Ils ont un site internet d'ailleurs. Et c'est une marque qui date, hein, c'est une fabrication française, mais ça date d'il y a bien longtemps. Ça fait plusieurs... ça fait au moins 30 ans, sans déconner, qu'ils doivent être, que cette marque existe. Et je me renseigne un peu plus. Voilà. Donc là on a mis un sachet, on a mis 250 ml de lait, c'est pas beaucoup, hein, 250. C'est bien ça? Ouais, c'est ça, c'est pas beaucoup. Donc là ils disent de remuer, homogénéer doucement en fouet et après on va battre à vitesse grand V pendant 5 minutes, mais je vais pas battre pendant 5 minutes, vous allez pas le voir, je ferai un cut dans la vidéo. Parce qu'il faut pas déconner non plus. Et après on doit les dresser dans des ramequins et j'ai pas pris de cuillère, ça m'apprendra.
Voilà, donc là, homogénéiser tout ça. Et j'avoue que ça me paraît très faible, 250 millilitres. Ok, donc là c'est assez homogène, vous pouvez voir la consistance, elle est plutôt correcte. Et là on va battre pendant 5 minutes à vitesse grand V. Donc je vais battre maintenant, je vais couper la vidéo et je vais battre, on se retrouve de suite. Et je ferai tout en une seule vidéo, je pense, si c'est faisable. Ok, on se retrouve pour la suite. Donc là j'ai fouetté pendant 5 minutes à fond, avec le fouet. Et vous pouvez voir la texture de la mousse, franchement elle est hyper somptueuse de ouf en fait. Hein. C'est hyper lisse, franchement ça donne envie. Après je le répète encore une fois, faites votre recette vous-même. Donc là je vais m'asseoir par contre parce que j'ai fini. On va disposer ça donc, dans les pots, tout simplement. Dans les petits pots. Donc je vous remonte rapidement. De toute façon on le verra mieux. Voilà, là on le verra peut-être. Voilà. Hop. Ici aussi, voilà. Donc si jamais vous en trouvez en magasin, n'hésitez pas à tester. J'espère que ce sera bon. Bon, ça sera le verdict dans la dégustation. Donc ça vient des sables d'Olonne. Voilà, donc stock production, parc d'activité Actilone, 85 340, les sables d'Olonne. Voilà. Donc c'est français. Voilà. Je précise d'abord aussi, je ne l'ai pas précisé, mais bon, il n'y a pas de partenariat, je sais pas quoi, il n'y a rien de tout ça. C'est pas de mal avec qu'on va avoir un partenariat, que ce soit dans la chaîne gaming ou dans la chaîne cuisine. Hein, ça, c'est nous qui vous le dit. Vous n'êtes pas prêt d'en avoir. Donc, du coup, j'ai pris une cuillère, j'ai pris les petits pots et on va transposer ça. Ça a de la gueule, en tout cas, au niveau de la texture, comme je l'ai dit. Par contre, c'est chiant. Voilà, c'est pour verser, vous voyez. C'est un petit peu la merde. On va pas en faire beaucoup, hein, par contre. Parce que mine de rien, c'est un petit pot, mais ça prend quand même pas mal de place. J'aurais dû prendre un sopalin pour essuyer les rebords. Je vais pas faire ça au doigt, c'est dégueulasse quand même. Ok, donc on est pas mal. Je vais aller chercher un essuie-tout pour essuyer tout ça. Voilà. Ça va être un peu chiant, c'est pour refermer, j'aurais dû mieux disposer ça. Donc là on a notre premier pot, voilà. Donc bon, évidemment ça manque pour combler un peu. Donc voilà, déjà un pot de fait. On va voir pour le reste. Merde, putain, j'ai fait tomber la cuillère, quel con. Magnifique le fail, c'est pas grave. Donc si vous avez des ramequins, voilà, des trucs un peu plus grands pour en faire de plus grandes tailles, n'hésitez pas. Alors je saurais pas vous dire où je les ai éventuellement dans les commentaires, je sais pas si on aura, mais c'est pas grave si on n'a pas. Je fais ça pour le fun. Comment? Je sais pas où j'ai trouvé ces petits ramequins là, je ne saurais pas vous dire. C'est pas les miens, ceux de la maison. Donc, ok, donc on a nos pots, voilà, donc j'ai pu en faire 6. Je vais nettoyer avant de les mettre au frigo. Donc on a pu en faire, c'est ça, 6. Donc pour 125 grammes de préparation déshydratée, on peut faire 6 petits pots comme ça. En vrai, ça suffit, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'en faire 50 000. Alors je ne saurais pas vous dire le prix de la mousse par contre. J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que ça a l'air pas mal du tout. Alors évidemment, ça vaudra jamais la mousse au chocolat faite maison, ou même peut-être certaines mousses au chocolat industrielles. Mais voilà, si vous avez du temps, le mieux c'est de les faire vous-même, tout simplement. Donc je vais les mettre au frigo et on se retrouve juste après, donc dans 2 heures pour la dégustation. Mais pour vous, ce sera tout de suite. Ok les gens, petite vidéo en bonus, du moins pour vous parler du Nutri-Score là, de cette mousse au chocolat. Donc là, voilà, vous allez pouvoir la voir un peu plus en détail. Mais j'ai décidé de vous montrer dans la vidéo donc le score Yuka. Donc je l'ai pris en photo, je vous mettrai les screens certainement si je peux
sur le côté de la vidéo, ou du moins en superposition. Donc on est sur du 0 sur 100, évidemment. C'est trop gras, c'est trop sucré, il y a des additifs, voilà. Donc je vous mettrai tout ça dans la description, dans la vidéo, sur les petites vignettes en amont. Mais en tout cas, voilà, sachez que ça reste quand même de temps en temps pas trop grave, mais il faut pas en abuser. Parce que vous doutez bien qu'avec tous les additifs qu'il y a dedans, pour la santé, bah, c'est pas bon, voilà, tout simplement. Ok, on se retrouve pour la dégustation donc de la mousse au chocolat. Voilà, je l'ai laissé 2 bonnes heures au frigo, donc c'est bien frais. Même si je pense que ça sera mieux en la laissant encore en plus. Donc je rappelle rapidement, c'est cette mousse au chocolat là. Donc je suis désolé pour le cadrage, comme j'ai précisé en amont dans la vidéo. Malheureusement, j'ai pas bien filmé. Donc la prochaine fois, promis, j'essaierai de faire un meilleur cadrage. Donc on va tester. Donc là, elle a eu le temps de refroidir. Elle a tellement refroidi que j'arrive même pas à l'ouvrir le truc. Hop. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, au niveau de la texture, comment ça se passe? Vous voyez que ça n'a pas été rempli à fond, celui-ci. Je pense que c'est celui qui a été le moins rempli. Donc on voit... Ouais, ça a une bonne texture. Voilà, donc on peut voir, hein, vous voyez. Donc lui, clairement, c'est pas le plus rempli, mais ça va. Donc on va goûter. Ok. Alors comment dire? Merci déjà Instagram. Ta notif à la con. Alors c'est pas mauvais. Mais ça vaut pas non plus, voilà, limite ça vaut pas certaines marques. Par contre la texture est sympathique. Je pense qu'il faudrait la laisser un peu plus, parce que là je l'ai vraiment laissé 2 heures et j'ai fait la dégustation directe. C'est encore trop compact à mon goût, peut-être en la laissant un peu plus longtemps. Donc voilà. En tout cas c'est pas mauvais. C'est assez cacaoté pour le coup, enfin je veux dire... Vous savez, il y a différents types de chocolat, chocolat noir, tout ça. Chocolat au lait, chocolat blanc, etc. etc. Et c'est vrai que c'est plus intense, si vous voulez, que du chocolat au lait. Je pense que c'est du chocolat noir, mais j'en suis pas sûr en fait, parce que c'est écrit cacao maigre en poudre 13%, cacao en poudre 10%, donc je sais pas. Mais en tout cas, voilà la petite dégustation. Donc c'est vraiment pas mal, ça va. Maintenant, ce que je peux vous conseiller, c'est de la faire vous-même, parce que le goût sera certainement meilleur, et aussi parce que vous pouvez contrôler que c'est beaucoup plus sain au niveau de la santé. Maintenant, si vous avez envie de faire une mousse au chocolat rapidement, vraiment pas vous embêter, vous pouvez tester cette mousse au chocolat. Je sais pas où elle se vend, mais en tout cas, voilà. C'est pas mal, la texture est sympathique. Peut-être en laissant un peu plus longtemps au frigo, ça sera mieux. Parce que là, j'avoue que ça fait vraiment 2 heures, quoi, et pas moins. Donc, je vous recommande d'essayer quand même. Maintenant, n'en abusez pas, comme j'ai dit, j'ai mis dans les Nutri-Score, j'ai oublié de préciser les arômes, enfin les additifs, je l'ai mis en précision écrite, mais j'ai pas mis le screen, mais voilà. En tout cas, c'est pas trop mal, mais voilà, c'est pas non plus incroyable. Mais en tout cas, la texture est plutôt là, le goût y est. Maintenant, c'est à vous de voir si vous aimez voilà, un goût un peu plus intense, ou si vous préférez un chocolat plus sucré, qui est moins agressif, enfin qui est moins amer en bouche, parce que c'est vrai que c'est un petit peu amer. Voilà. Allez, on se retrouve bientôt pour une autre dégustation ou des petits shorts, YouTube Shorts, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!